C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia. Que le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, vous bénisse, bien-aimés, vous qui êtes déjà assis et que nous suivez de part et d'autre, qui êtes à Cayenne, en Guadeloupe, et en Martinique, en Guyane, à Cayenne, partout où vous nous suivez, et ceux qui sont connectés dans les réseaux sociaux, à Facebook qui nous écoutent aussi, que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous réjouissons de votre écoute, nous nous réjouissons de votre réaction par rapport à ce que Dieu fait sur les antennes et sur les médias. Soyez bénis abondamment, que la joie remplisse ton cœur, toi qui n'as plus de joie, que la bonne main de Dieu se repose sur ta partie maintenant, et pendant que nous allons prier, que Dieu te restaure. Et nous disons merci aussi à la régie qui nous suit en ce moment, qui nous accompagne. La régie qui nous accompagne, le personnel, et sans oublier toujours, comme je l'ai dit, le directeur général Laouché, le cardinal, le patron, le boss de la maison. Que Dieu bénisse tout son personnel. Nous sommes bénis. Nous allons prier rapidement parce que ne serait pas long ce soir. Parce que Dieu m'a donné un message qui n'est pas long. Et il y a un témoignage aussi, tellement il est fort. On a un bien-aimé qui est là, qui vient de très très loin. C'est que Dieu a pu faire de la révélation que Dieu lui a donnée avant qu'il ne vienne au temps du miracle, pour que Dieu le libère de la mort qui régnait en lui. Et nous prions. Notre Père et notre Dieu, notre Roi, on baisse notre tête et nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, reçois toute la gloire, parce que c'est toi qui fais ces choses. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Père, c'est toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, nous sommes tes adorateurs. Aucun adorateur des démons, aucun adorateur d'idoles n'a le pouvoir que tu donnes à tes disciples. Père, comme au temps des apôtres, nous t'appelons, nous nous réjouissons. Lorsque nous t'invoquons, tu te manifestes. Comme tu as dit à Jérémie, invoque-moi et te répondrai. Père, merci parce qu'enfin que tu montres les choses cachées que l'homme ne connaît pas, que l'œil n'a pas vu. Père, ce soir, tes brebis sont, Seigneur, à l'écoute de ce programme. Que ton onction, que ton esprit se manifeste puissamment. Je dis bien puissamment dans le nom de Jésus. Père, que je diminue et que tu passes en moi. Enfin, mes paroles ne soient plus mes paroles, que mes paroles soient les paroles du Saint-Esprit qui m'a envoyé, qui m'a destiné à proclamer la parole de Dieu. Père, sois loué et sois béni parce que ta présence est là. Il y a un malade, il y a un angoissé, il y a un homme qui est perturbé, il y a une femme perturbée. Même des églises sont perturbées. Même le corps de Christ qui est perturbé. Nous voulons la colonne vertébrale de l'église qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il y a une colonne vertébrale qui ne peut être brisée. Oh, sois béni, Seigneur, notre Père, notre Dieu, à ce moment précis, parce que tu es la colonne vertébrale de l'église du corps de Christ. Sois béni abondamment, notre Père, notre Dieu, parce que tu vas encore opérer. Quelqu'un écoute le son de ma voix. Que ton corps reçoive la bénédiction, la grâce, la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit ce qui peut t'ennuyer, ce soir, j'ordonne que le vent change de direction. Au nom de Jésus, ceux qui ont pour habitude de te troubler, de te détruire, qui te troublent, j'ordonne maintenant que tu les amènes en bas de l'escalier. Par l'onction de Dieu dans ma vie, tu reçois le courage, tu reçois la foi pour aller plus loin dans ton combat. Ce soir, ton histoire recommence encore à être écrite. Dans le nom de Jésus, Amen. J'ai besoin de prier pour toi non-stop, mais le temps est très court. Bien-aimé, Jésus a dit, mes brebis entendent, les chrétiens ne sont pas patients. J'ai dit à quelqu'un, laisse-moi te dire, les brebis, Jésus a dit, si
Je tape à la porte. Vous me recevez. Moi, j'entrerai chez toi. Je m'assierai à toi. Nous allons souper ensemble. Dieu veut souper avec toi. Il dit, j'irai prendre mon Père. Nous viendrons ensemble. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont pour mission de t'empêcher d'entrer dans le royaume. Et je te dis ce soir que le sang de Jésus, comme il dit dans Matthieu 6, verset 6, que le sang de Jésus a été aspergé pour briser, bien aimé, les fers, quel que soit ce que l'ennemi fait contre toi. Laisse-moi te dire que le Seigneur, ton Dieu, ton histoire est en route ton histoire. Le sang de Jésus a coulé, afin que ton histoire, encore ce soir, même s'il était bouclé par eux, par le monde des ténèbres, par quelqu'un, si tu m'écoutes ce soir, que le Dieu vivant te donne le pouvoir, il te délivre. Avant de te donner ce qu'il veut te dire, laisse-moi, Jésus a dit, dans le livre de Jean 10, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Jean 10, après du verset 27, Jean 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent, Jean 10, verset 27, il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Écoute bien, il dit que ces brebis entendent sa voix, elles ne périront jamais. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu me comprends? Tu n'écoutes pas souvent. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu comprendras que personne ne peut te ravir de la main de son fils. Et tu dois entendre la voix. Je veux que tu sois comme un homme qui a sa boîte aux lettres, qui a l'espace, un passage, une ouverture où la lettre va tomber. Autrement dit, le vent va emporter. Un animal qui passe même le premier passant va prendre tes lettres. Et tu vas dire non, j'ai une boîte à lettres. Il y a des gens qui ont des boîtes à lettres qui sont fermées. Si ta boîte à lettres est fermée, tu n'auras jamais de message. Même si c'est Macron qui t'écrit, même si c'est Barack Obama, même si c'est, comment on l'appelle encore, le président américain. Même si c'est qui, tu n'auras jamais de lettres. Donc tu dois comprendre, bien aimé, il faut ouvrir ta boîte à lettres. Il dit, mes bébés entendent ma voix. Tu dois entendre la voix de Jésus. Il te dit encore que personne ne peut t'arracher de sa main. Réjouis-toi de ce que tu entends ce soir. Je continue. Il dit ceci. Il dit, je leur donne. Elles ne payeront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ah, c'est beau ça, hein? C'est tellement beau. Et il dit ceci, mon Père et moi nous sommes un. Il n'a pas ajouté un autre individu que toi tu appelles souvent au d'appeler Jésus. Et les pharisiens ont vu. Ils ont pris les pierres pour jeter sur lui. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qui est bien. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Mais Dieu, Jésus te dit, tu es dans sa main. Non seulement tu es dans sa main, tu es également dans la main de son Père. Retiens-le. Il y a des gens qui vont te fermer le chemin. Mais laisse-moi te dire, il te dit encore, si tu es malade, si tu es angoissé, si tu souffres, si tu as des soucis, tu es malade, on t'a diagnostiqué que tu ne peux plus. Il te dit encore que personne ne peut t'enlever de sa main. Personne ne peut te ravir de sa main. Personne ne peut ravir ton enfant de sa main. Personne ne peut ravir ta vie, ton histoire de sa main, ta destinée. C'est le temps de ton histoire. Là où l'histoire était mal écrite, là on a dit autre chose. Laisse-moi te dire, ton histoire est en route. Dis-moi amen si tu m'écoutes. Donne-moi un amen plein d'amour. Donne-moi un amen avec magnésium. Parce que je te parle de tout mon cœur.
Il te parle de l'amour de Dieu. Il te parle que tu n'es pas... Jésus a dit, mon Père et moi sommes un. Il n'y a pas un autre. Quand tu es dans sa main, fouille toutes les mains que tu connais, qu'on t'a donné. La main de ne sait pas qui. La main de ne sait pas qui. Bien-aimé, prends la parole de Dieu. Cours avec. Mange. Dors avec la parole de Dieu. Dieu, tu seras dans le creux de la main de Dieu. Il a dit à Moïse, dans le livre d'Exode 32, il dit, je te mettrai dans le creux de ma main. Dieu veut te garder dans le creux de la main du Fils. Laisse toutes les mains. Commence à prier ce soir. Dis, Seigneur, je renonce, je me repens. Je veux ta main. Le creux de ta main. Comme au jour de Moïse, Dieu veut te garder. Avant de conclure, il y a un témoignage vraiment que le frère a eu, qu'il a vous donné. Avant qu'il ne vienne autant de miracles, quelle rencontre il a fait avec Dieu avant de porter des miracles. Au sérieux. Oui, vas-y. Les bien-aimés t'écoutent. Eh bien, je suis un miraculé. Dieu m'a fait grâce. J'avais toutes les maladies qui peuvent nuire la santé d'un homme, d'un être humain. Que veut dire? La goutte, cholestérol, la sédérique, début de cancer, prostate, problème de vue. Je ne voyais pas, je portais des lunettes. Cela m'a fait marcher sur 2 béquilles. J'ai persévéré dans la prière, dans la louange. Et lorsque je suis arrivé au temps du miracle, j'ai rencontré le pasteur Aurélien qui prêche l'évangile. Et quand vous entrez au temps du miracle, c'est la prière, la louange, l'adoration, la présence du Saint-Esprit. Au temps du miracle, il n'y a pas de la contrefaçon. Il y a l'authentique. C'est ça que nous cherchons. Nous cherchons la parole de Dieu. Nous cherchons des hommes de Dieu qui donnent la parole. Au temps du miracle, le pasteur Aurélien le fait parfaitement bien. C'est un vrai pasteur. Je vous invite de venir voir comment c'est. Vous n'allez pas regretter. Eh bien, je suis satisfait, je suis bien, je suis tranquille. Au temps du miracle, le pasteur Aurélien, c'est un pasteur qui prêche l'évangile parfaitement bien, la Bible, tout. Eh bien, voilà tout ce que j'ai à dire. Et comment tu as fait pour arriver au temps de... Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Comment tu as fait pour notre temps de miracle? Eh bien, tu peux dire au peuple de Dieu, oui, arrivé au temps du miracle, c'est un soir, à peine fermé mes yeux, j'ai vu Jésus devant moi, qui est venu me parler. Et il m'a donné un message pour la Martinique, qu'il y a une église qui se trouve en quelque part, de dire à mes frères et sœurs de ne pas aller dans ce coin-là parce que c'est une église qui n'est pas glorifiée. Là, c'est vraiment du racolage, c'est du n'importe quoi. Eh bien, j'ai demandé au Seigneur de me guider. Le Saint-Esprit m'a accompagné pour arriver au temps du miracle. C'est ainsi que je suis arrivé au temps du miracle. Eh bien, cela me plaît. Je suis là, tranquille. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce témoignage, ça doit te dire quelque chose. C'est bien l'authentique. C'est l'authentique. Pas la contrefaçon. Pas de la contrefaçon. Ah, c'est magnifique. Et tu écoutes ce que Dieu a donné comme parole à son enfant. Tu es là, tu nous écoutes. Je ne suis pas là pour prêcher une religion, qui que ce soit, ni même pas pour jeter les pierres, qui que ce soit, comme les pharisiens. Dieu m'a donné un message. Il m'a oint. Va délivrer mon peuple. Il est venu avec toutes les maladies. Début de cancer, diabète, toutes les maladies comme il a qui peuvent nuire un être humain. Mais Dieu veut, Dieu dans le livre, la parole de Dieu est vraie. Dans Exode 33, Dieu a gardé Josué, Dieu a gardé Moïse dans le creux de sa main. Donc Dieu te veut aussi. Dieu veut te faire du bien. Approche-toi. Il y a des adorateurs d'idoles qui ne pourront jamais se repentir. Il y a des adorateurs, des démons. Tu ne me crois pas, je vais te montrer.
Et toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Dans le livre de Actes des Apôtres, dans le livre de Apocalypse, regarde bien. Apocalypse 9, verset 20, il dit: les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer des démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, des pierres et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur maître, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Bien aimé, cette catégorie-là, tu vas lui prêcher l'évangile à outrance. Tu vas tout lui dire. Il n'écoutera jamais. Il peut faire aller voir un gars des affaires. Il peut faire aller voir un camboiseur. Il peut faire aller voir un sciencier. Et tu peux m'appeler, tu peux dire appeler, je prends ton appel. Il va aller voir un sciencier. Mais toi, Dieu te dit, tu es dans le creux de la main du Seigneur et que lui t'aime. Il veut te délivrer. Il veut se révéler à toi pour te conduire à des miracles. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je les connais. Il te connaît. Dieu te connaît. Reste calme. Comme le vent peut souffler de gauche comme à droite. Même si t'en dis quoi, ne regarde pas à ça. Cours au temps des miracles. Dieu va te toucher. Et quand Dieu va te toucher, tu diras aussi comme lui. Il dit ce n'est pas la contrefaçon. C'est l'authentique, la parole de Dieu qui délivre, qui touche et qui guérit. Et moi je crois que Dieu m'a oint. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il ne pourra me nuire. Oui, je peux le prendre. Allô? Donc j'ai reçu ces choses, afin que tout enfant de Dieu, tu peux faire comme moi. Arrêtons de nous perdre, de nous éloigner de Dieu. Dieu a déjà tracé un chemin pour nous. Reprenons la marche. Tes ennemis, je crois, tu te ramènes de Dieu, ce soir tu verras, ils seront en bas de l'échelle. Ou alors tu ne peux pas comprendre bien, viens vendredi soir, tu apprendras comment les pousser au bas de l'échelle. Pendant qu'ils parlent de toi, c'est eux qui descendent et toi tu te mets à monter. Oui, je prends ton appel. Allô? Oui, allô? Oui? C'est le pasteur Aurélien? Oui. Oui, le pasteur Aurélien, c'est... Bonsoir. Sois béni, tonton Raphaël. Je te reconnais. Pasteur Aurélien, je suis tellement heureux aujourd'hui. Quand je vois cette émission, je me souviens la première fois que tu m'as demandé, Raphaël, fais quelque chose pour moi. De la même façon que tu as fait pour Anateco, pour José Versol, pour Alain Villan. Emmène-moi là. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Tu m'as dit emmène-moi à la télévision. La première personne qui a fait l'émission avec toi, tu te souviens? C'est Raphaël. Raphaël lui-même. Okay. Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Alléluia. Quand je vois à côté de toi mon frère qui vient témoigner, hein, et que vendredi soir, c'est lui qui m'a donné 2 fruits à pain pour faire un migrant. Allez. Comment vas-tu? Comment vas-tu, mon frère? Eh bien, ça va. Ça va. Tu me regardes, mais tu ne réponds pas. Ça va bien, merci, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Alléluia, je vois effectivement, tu es heureux. Oui, je suis heureux. Tu guéris, tu restauré, guéri. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En tous les cas, je ne resterai pas longtemps. Je vous embrasse, je vous aime. La Martinique, voilà l'exemple. Allez-y, vous allez voir. Jésus dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Allez prendre le repos, allez prendre guérison. Et c'est alors vous verrez la gloire de Dieu. Je vous embrasse, la Martinique, les sœurs, hein, du camp du miracle. Ok? Et les frères, persévérer dans la foi, car la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend dire dans la parole de Dieu, la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. À bientôt. À bientôt. On va prendre notre appel. Que Dieu te bénisse abondamment. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô, oui, je suis là. Oui. Allô, pasteur Aurélien? Oui. Oui, je te demande, pasteur. J'ai un petit problème de santé. J'ai 2 examens à aller faire, la gorge et un scanner. Oui. Je voulais que vous priez pour moi avant d'aller dans ces 2 examens pour que tout se passe bien pour moi. Parce que j'ai fait une crise d'angoisse et depuis ça, je ne me porte pas bien. Je vais chez le médecin presque tous les jours comme ça et c'est des médicaments. Je n'arrive pas à me refaire. D'accord. Tu vas m'appeler. Je vais t'expliquer rapidement, comme on n'a pas tout. Il y a beaucoup d'appels. Oui. Je vais t'expliquer. Tu vas prendre dans ta maison, quand tu vas aller chez toi, tu vas prendre Matthieu. Si tu es chez toi, tu vas prendre Matthieu 26, verset 28. La Bible dit que le sang de Jésus a été aspergé pour plusieurs. Je veux marquer. Hein? Amen. Matthieu 26, verset 28. 25. Oui, 28. 25, 28. Oui, par la foi, prends un seau du sang de Jésus, asperge. Même les démons vont courir. Oui. Les esprits vont fuir. Oui. Amen. On prend notre appel. On prend notre appel. Allô? Donc, maintenant. Oui, tu vas prendre un seau. Toi qui m'écoutes, le seau du sang, même la mer. Que le sang a été aspergé. Le sang de Jésus, mais les gens ne comprennent pas. Les chrétiens continuent à prier comme ils veulent. Ils veulent que Dieu les exauce. Parce qu'ils ne veulent pas ouvrir leur cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Comme j'ai dit, un homme qui a une boîte à lettres, qui n'a pas mis d'ouverture, les lettres seront posées au-dessus. Quand le vent va souffler, quand la pluie va passer, elle va tout écraser. Le premier passant va prendre ta lettre. Dieu te dit que dans Matthieu 26, verset 28, que le sang de l'alliance. Mais comment tu peux entendre que le sang de l'alliance a été versé pour toi? Tu vas t'asseoir encore chez un marabout, comme on dit native doctor en anglais. Comment tu fais? Ta foi est morte. Je t'encourage afin qu'elle revive. Voilà. Le sang de l'alliance a été versé. Allô? Donc, écoute-moi, tu peux m'appeler. Je suis avec toi. On va jeter un coup d'œil rapidement. Dans Matthieu, tu peux appeler pendant que je parle. Il n'y a pas de souci. Tu peux appeler. Tu donnes toucher des prières ou tu donnes un témoignage. Je peux... Matthieu 26, il dit... Oui, allô? Et la personne a déposé. Bon, il dit dans Matthieu 28, 26, au verset, mais on parle au verset 27, hein, il dit, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, sang de l'alliance, qui a été répandu pour plusieurs. Mais il y a des gens, bien aimés, quand tu prends la Sainte Seine là, viens pas la Sainte Seine. Le sang, tu vas te faire boire. La coupe, toi aussi. Tu mérites. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. C'est le pasteur Aurélien. Oui, c'est bien moi. Par la grâce de Dieu. Ouais, voilà, donc j'ai un blocage, je voulais savoir, prier pour moi, en fait. Vous avez quoi? Un blocage. Oui. Je voudrais que vous priez pour moi pour ça, en fait. Tu appelles d'où? J'appelle de Fort-de-France. Ok, tu peux te rapprocher au temps du miracle. Parce que demain, c'est vendredi, nous aurons un programme, comme d'habitude, délivrance, prière, guérison. Et ceux qui viennent témoignent. Et ce n'est pas la contrefaçon comme le frère a dit. C'est l'authentique. C'est l'authentique. Amen. Ouais, Amen. Je voulais disons, prendre rendez-vous avec vous. Bon, tu prends mon numéro qui défile en bas de l'écran, sur la bande bleue. Tu m'appelles.
Après l'émission? Oui. D'accord, ok, d'accord. Je m'arrête. D'accord. À demain Oui. soir. Et n'oublie pas que le sang on prend notre appel. Le sang de Jésus, c'est une puissance, bien-aimée. Le sang qui a été versé pour plusieurs. Ce sang a le pouvoir de tordre même les fers, de briser les chaînes qu'on a mis contre toi. L'esprit de suicide qui plane dans ta vie. Oui, oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Il me connaît, c'est juste pour faire une prière pour moi. Dis-lui, la dame qui habite au Beaumont. D'accord. Et tu as... C'est une sœur. Il me D'accord. connaît. D'accord, tu appelles après l'émission. D'accord. D'accord? La bande bleue, normalement, nous qui sommes à Martinique, mais il ne sait pas, tu prends, les gens prennent les billets d'avion, tu vas à New York, tu vas au Canada, tu vas en France. Mais ils prennent le billet d'avion pour venir au temps des miracles. Ce n'est que la foi. La foi qui se... Amen. Bon, tu m'appelles après l'émission. Amen. Votre correspondant Orange. Oh, oui. Donc, le sang de Jésus, bien-aimé, mais je te parle ça comme ça. Quand ta foi, parce que dans Hébreu 11, la Bible, je ne peux pas tout te dire à la fois. Non, appelez-moi sur KMT. Le numéro affiche sur KMT, c'est un fixe. Oui. Oui. Allô? Oui. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Pasteur Olivier? Oui, c'est moi. Oui, j'appelle pour témoigner. Oui, vas-y. Ça fait 2 semaines. Oui. Ça fait 2 semaines que un jour, je suis allé aux toilettes. Et je peux pas dire qu'il y avait du sang. Mais on ne t'entend pas, mais ça crache un peu. Et ça a duré pendant 6 jours. Et comme je me réunis au temps du miracle, alors j'ai pas fait le pasteur plusieurs fois, mais le plus souvent, je peux vous regarder pour nous. Alors, le pasteur avait béni cette protection pour moi. Alors, j'ai fait l'ensemble de mon voix pour pas souvent. Et le lendemain matin, j'ai pu. Et le lendemain matin, je peux le trouver à la toilette. Et bien, tout le tenir à vérité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et comme vous avez parlé tout à l'heure là, que nous aussi, nous pouvons faire comme lui. Oui, bien sûr. Alléluia. Bien sûr, oui. Et grâce au temps du miracle, grâce à l'enseignement, aux prédications, aux exhortations que les pasteurs nous apportent, que nous soyons équipés et que nous grandissons dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. Sois béni. Nous, chacun de nous. Et demain soir, je vais témoigner ce témoignage. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous, oui, amen. Nous tous, on peut, le temps est imparti. Rappelez-moi, hein? Il reste 2 minutes encore. Bon. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous, comme j'ai dit, Dieu nous a donné le pouvoir. Mais ouvre ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Si ton cœur est fermé, et tu veux prier comme un marabout. Le marabout prie. Il n'a pas besoin d'ouvrir la Bible, d'aller à la prière. Mais nous, chrétiens, tu dis que tu es chrétien. On est chrétien. On est chrétien pour régner. Nous ne sommes pas des hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un, il dissimule son identité. Il n'est pas vrai. Il n'est pas authentique. Nous sommes authentiques. Quand tu es authentique, dans ton domaine, dans ton genre, Dieu sera avec toi. Nous voulons être vrais. Dieu est vrai. Bien-aimé, c'est important. Il faut que tu le retiennes. Notre Dieu est vrai. Donc, comprends que Dieu t'aime. Il peut prendre un dernier appel. On a encore 2 minutes. Bon, il y a 1 minute. Donc, bien-aimé, toi qui écoutes l'émission, on n'a pas assez de temps. Viens apprendre. Viens voir comment Dieu combat pour toi. Comment tes ennemis peuvent aller en bas de l'échelle. Parce que toi, tu sais, tu as compris que le sang de Jésus a été aussi versé pour toi. Quand tu auras bu le sang de Jésus, la coupe, tu auras pris le pain qui vient du ciel, dans Luc 6. Tu verras ce que Dieu fera. Viens au temps des miracles, apprends à être autonome dans la prière, dans l'autorité et dans l'onction. Nous prions le programme demain
ce vendredi, 18h, fire, prière, délivrance, guérison, pour tout le monde, pour tous les bien-aimés. Viens avec ton souci, viens avec ta charge, viens avec ton fardeau, viens avec tes pleurs. Tu vas rentrer avec les larmes de joie. Je ne te dis pas des choses en l'air. Si les gens dans ce pays témoignent ce que Dieu fait dans ma vie, c'est que c'est vrai. Voilà. Et nous prions dimanche 9h30, prière, délivrance, guérison. Mardi, enseignement, prière, délivrance, guérison. Sois béni, nous prions. Et garde bien, en passant, garde bien. Commence à garder vers Oyowen. Vers Oyowen. Oyowen, service chef, c'est dans la zone du COS, la zone de la poissonnerie, de la paire. C'est là même, le quartier général. Et viens là, mardi 18h, vendredi 18h, dimanche 9h30. Nous prions afin que Dieu fasse la différence dans ta vie. Notre Père, notre Dieu, nous venons conclure en disant que le vent peut aussi souffler dans le camp des ennemis de tes enfants. Tu es le Dieu des miracles et des prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut ravir un enfant de Dieu dans la main de Dieu. Nul ne peut ravir ta vie entre la main du Seigneur. Peu importe ce que tu as subi. Je proclame maintenant que le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a oint, qui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toutes les œuvres du méchant, ce soir, que sa main se repose sur toi. Que Dieu te garde dans le cœur de sa main. Ouvre ton cœur. Il veut entrer. Ces brebis entendent sa voix. Peu importe. Viens vivre l'authentique. Viens prendre ta délivrance. Viens prendre ton onction. Sur le sol de ma voix, je tends ta main. Je te libère. Je tends ta main. Je t'arrache de l'empire de l'envoûtement. Je tends ma main, je proclame que tu es béni. Ton sommeil, tu étais troublé. Tu étais piétiné, troublé, anéanti. Reprends courage. J'ordonne que Dieu dépose en toi la foi, afin que les montagnes commencent à balancer et à tomber. Que les fromagers, les baobabs qui étaient contre toi commencent à se casser. Les fers commencent à se tordre. Là on t'a bloqué. Que les fers se tordent. Le sang de Jésus a été aspergé pour plusieurs, pour ta vie, pour ta délivrance, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton avenir, pour tes entreprises. Relève-toi, cours avec la grâce de Dieu dans ta vie. Ton histoire commence encore à s'écrire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Sois béni. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console. Quand la vie me désole, toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix.